Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss de la chaîne AfroForex. C'est un plaisir bien sûr et pour cette vidéo, on va bien sûr partir sur les annonces qui ont pu se produire aujourd'hui et éventuellement qui vont se produire demain parce que vous savez, nous sommes à la première semaine du mois de juillet, n'est-ce pas? Donc du coup, il y a pas mal d'annonces qui vont se produire à gauche et à droite et il faut rapidement s'ajuster par rapport à ce qui pourrait se passer. Donc, c'est très important de pouvoir suivre de près ce qui va se passer parce que les éléments qui vont être évoqués au cours de cette semaine et éventuellement au début de la semaine prochaine avec les annonces d'inflation et tout ça, vont déterminer la tendance du mois. Donc, tu dois être capable de pouvoir détecter rapidement comment est-ce que les choses sont en train de se décider actuellement pour pouvoir bien sûr ajuster ta stratégie, ajuster tes tendances par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur les marchés. Tu dois avoir le pull, tu dois avoir le sentiment du marché. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler bien sûr que AfroForex a ouvert les portes de son programme de formation pro, programme ultime, n'est-ce pas, qui te permettra toi de pouvoir bien sûr avancer et pouvoir avoir un grand succès sur le trading. C'est un programme ultime, la crème de la crème que AfroForex met sur la place, n'est-ce pas, afin que toi aussi tu puisses rejoindre la formation. Une formation qui va durer quasiment 4 à 5 mois. C'est une formation au cours de laquelle je vais te partager plusieurs styles de stratégie selon le type d'actifs que tu voudrais trader. Est-ce que tu voudrais trader les indices? Est-ce que tu voudrais trader les cryptos? Est-ce que tu voudrais trader les paires de devises, n'est-ce pas, standard? Donc, il y aura des stratégies adaptées pour chacune d'elles. Même si tu veux trader en scalping ou en day trading ou en swing trading, quel que soit le style, il y aura plusieurs stratégies qui vont être mises en place et c'est ce que je donne. Parce que en tant que trader pro, quand je te considère trader pro, ça voudrait dire que, un, tu as cette capacité de t'adapter aux différents contextes de marché. Je tiens toujours à rappeler que les marchés sont très dynamiques, sont très changeants et donc tu dois être capable de constater le contexte du marché et pouvoir donc trouver les outils dans ton bagage, dans ta batterie d'outils qui vont te permettre d'attaquer les marchés de manière considérable et bien entendu de pouvoir être rentable parce que tout au long de la formation, il y a une chose sur laquelle je travaille essentiellement, c'est la gestion des risques. Gestion des risques qui te permet de pouvoir véritablement te démarquer des amateurs. Gestion des risques qui te permet de te démarquer des personnes qui sont là pour blaguer. Bien entendu, à côté de ça, l'un des objectifs ultimes pour les étudiants qui suivent cette formation, c'est de pouvoir bien sûr décrocher un financement de 50 000 dollars, pouvoir trader et générer un revenu décent pour toi et ta famille. Donc, c'est très stratégique parce que je partage des stratégies secrètes en ce moment, dans cette formation-là qui te permet de pouvoir passer les évaluations et obtenir des financements de la sorte. Parce que beaucoup croient qu'ils vont devenir millionnaires avec 100 dollars, ce qui est impossible. Je voudrais qu'on sorte de cette illusion et je voudrais que tu saches que désormais, c'est grâce à ce type d'approche-là, grâce à ce type de levier-là que tu pourras arriver rapidement. Moi-même, je le fais régulièrement et donc je suis là pour te montrer te partager mon expérience. Donc, du coup, voilà un peu l'idée. Donc, si tu t'intéresses véritablement à cette formation, c'est le moment ou jamais de contacter l'un de nos administrateurs si tu es dans les groupes WhatsApp d'AfroForex. Et donc, ça te permettra de pouvoir bien sûr profiter au maximum des promotions qui sont en cours actuellement. Je tiens à noter que le nombre de places est extrêmement limité. Donc, dépêche-toi de pouvoir bien sûr profiter au maximum. Une autre chose que je tiens aussi à préciser, c'est que samedi, dans 2 jours, le 8 juillet, nous aurons un live spécial sur la page YouTube et Facebook d'AfroForex. Live spécial où je vais avoir un invité spécial qui va venir ici vous partager des conseils, n'est-ce pas, des éléments clés, des éléments secrets qui lui ont permis de pouvoir exploser, n'est-ce pas, ses résultats dans son domaine, n'est-ce pas? Et c'est l'un de mes mentors aux US, n'est-ce pas? Et qui a vraiment boosté mon mental, qui a musclé mon cerveau et qui m'a poussé à aller vraiment chercher des résultats exceptionnels. Et si toi aussi tu as des projets et qui te tiennent à cœur, je te demande de noter ce rendez-vous et de préparer les mégas parce que ça va être chaud bouillant et je voudrais véritablement que tu viennes prendre des conseils extrêmement utiles qui vont certainement créer le déclic en toi et pouvoir te permettre d'exploser l'étoile qui est en toi. Donc voilà, ceci étant dit, note bien ce rendez-vous.
samedi à 18h30 GMT, il sera 18h30 à Côte d'Ivoire, il sera 19h30 au Cameroun, il sera 20h30 en Afrique de l'Est. Donc voilà, ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt, dans cette vidéo, je vais essayer de faire un tour d'horizon rapide de ce qui s'est passé sur les marchés là tout de suite. Donc, et vous pouvez voir qu'au cours de la journée d'aujourd'hui, on a eu les annonces qui étaient prévues et je vous avais tantôt parlé lors de la revue des marchés que concernant le unemployment claim, donc les déclarations de chômage, il fallait s'attendre clairement à des situations assez délicates. Délicates dans le sens où on devrait avoir en principe une chute, une augmentation pardon, du nombre de déclarations d'emploi. Et ceci est sorti clairement tel qu'on avait prévu. On avait prévu, à la base, le marché avait prévu 247 000 déclarations d'emploi comparé aux 236 000. Ça voudrait dire que le marché était déjà a priori pessimiste sur le contexte. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'annonce d'aujourd'hui a donc produit un a donc produit des informations qui sont encore pires que celles qu'on attendait. C'est-à-dire, on a eu le nombre de déclarations de chômage à 248 000 au lieu de 247 000. Donc, c'est encore sorti pire que ce qu'on attendait. Et qu'est-ce que ça a traduit? Ça a traduit une chute, mais monumentale, n'est-ce pas, des indices. Vous pouvez voir que les indices tels que le DAX, le Nasdaq et même le Gold ont chuté. Donc, si vous regardez en profondeur, vous allez vous rendre compte que en réalité, les traders avaient anticipé déjà la situation et ils avaient déjà vendu depuis le marché asiatique. Depuis même hier, si on regarde bien, les traders avaient vendu considérablement déjà les indices. Et si on regarde même par rapport à la journée de vendredi de la semaine dernière où on a eu une explosion à la hausse des indices, que ce soit le DAX, le Nasdaq ou même le US 30, on peut se rendre compte que dès le début de la semaine, les indices ont commencé à chuter, chuter, chuter. Et aujourd'hui, c'était la catastrophe, n'est-ce pas? Donc, on va aller un peu sur les graphiques pour que vous voyez de quoi je parle. Comme ça, vous saurez un peu, vous aurez un peu le contexte. Regardez un peu ce qui se passe. Regardez, on prend le DAX. Le DAX a perdu énormément en termes de valeur. Le DAX, il a chuté considérablement. Je vais peut-être ouvrir ici sur MetaTrader, vous verrez. Le DAX, lui, si on prend le DAX, voilà, pardon, le Nasdaq, pardon, le Nasdaq, lui, il a chuté de manière drastique de chez drastique. Si on regarde bien le nombre de pips qui a pu être réalisé, uniquement sur le DAX, c'est quasiment 400 pips. 400 pips de chute, c'est énorme, c'est inédit sur le DAX. Et tel que moi je vois les choses venir, on pourrait éventuellement aller encore plus loin si on va en unité de temps daily. Regardez, regardez comment l'indice s'est comporté. Cette grosse chute montre clairement que le marché est en train de confirmer le fait que on est en train de courir vers un contexte de récession concrètement. Parce que, là, regardez, en une seule journée, on fait 400 pips. Et si vous regardez un peu plus en détail maintenant, le DAX, vous allez vous rendre compte que malgré la hausse qu'on avait pu percevoir, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, sur le DAX à la journée de vendredi, on a eu chute lundi, on a eu chute mardi, on a eu chute mercredi et on a encore eu une superbe et costaud chute aujourd'hui, ce qui marque clairement le fait que la pression est baissière. Donc, pour moi, personnellement, je reste vendeur et c'est tout simplement l'un des conseils que enfin, l'une des approches, le biais que je recommande ou alors que j'échange, que je partage avec mes étudiants. Mais encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement. Tiens à rappeler cela. Tu dois prendre tes traits de manière responsable et de manière raisonnée. OK? Donc, c'est très important. Voilà. Donc, du coup, le biais pour moi ici, elle est clairement baissier sur le DAX. Pareil pour le Nasdaq qui a tenté d'aller à la hausse si on regarde bien. Il a tenté de rejeter sur ce niveau-ci, mais on peut bien voir que le rejet est brutal. Là, on était à la journée de vendredi, ça avait explosé. On a fait un range lundi, on a fait un range mardi, on a quasiment tenté d'aller à la baisse mercredi, mais on est allé finalement à la hausse. Mais regardez ce qui se passe jeudi. Explosion totale à la baisse. Regardez le nombre de pips qui s'est réalisé par exemple. Donc, on va voir ensemble, ça fait environ 230 pips. C'est exceptionnel. Et comme je le dis encore, quand on a ce genre, quand on a les annonces sur le unemployment claim, il va falloir faire très attention. En tout cas, pour moi, je fais hyper attention à cette annonce-là actuellement parce que je sais, je suis persuadé que le chômage
est l'un des paramètres que beaucoup de traders sont en train d'observer de près, n'est-ce pas? Sont en train d'observer de près sur les marchés actuellement. Et donc, pour ce qui est des paires de devises, on a eu pas mal d'allers-retours et j'avais précisé que sur les paires de devises, on aura pas mal d'ambiguïté. Regardez ce qui se passe sur l'euro USD. Ce qui se passe quoi? Regardez, l'euro USD a tenté d'aller à la baisse, mais au cours de cette journée-ci, c'était la catastrophe. Si on regarde bien, l'euro USD, il a tenté d'aller à la hausse pendant la journée, n'est-ce pas? Mais pendant le moment des annonces, n'est-ce pas? On a eu plusieurs annonces qui étaient assez mitigées. Donc, on a tenté d'aller à la hausse brutalement, et après on est redescendu brutalement et on remonte brutalement. Donc, c'est ce que j'avais prévu. Donc, voilà pourquoi pour les paires de devises, je n'avais pas prévu de prendre quoi que ce soit je n'avais pas prévu de prendre quoi que ce soit à ce niveau et de rester un peu plus prudent sur mon approche. Donc, en ce qui concerne maintenant le PMI, on peut voir que le PMI est finalement sorti beaucoup plus positif que ce qu'on espérait. Donc, ça s'est traduit bien sûr par une augmentation du dollar. Si on peut regarder le dollar, vous allez vous rendre compte rapidement que le dollar a tenté de repartir à la hausse. Regardez ça. Donc, on a chuté d'abord par rapport à l'annonce sur le unemployment claim et après, on a repris à la hausse euh, par rapport à l'annonce sur le PMI. Attention à la journée de demain, bien sûr, parce que on va avoir aussi des nouvelles assez importantes. Mais par ailleurs, le gold aussi a bien bougé. Euh, si on regarde bien le gold, il a tenté d'aller progressivement à la hausse, mais finalement, il s'est retrouvé à la chute. Donc, comme je vous ai dit, je m'attends à quelque chose d'assez intéressant sur le gold au niveau au niveau des supports résistances clés ici, donc un niveau que ce que j'appelle les zones optimales de trading en tout cas dans mon contexte, dans mes stratégies. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le gold, il a testé un niveau qui m'a intéressé, qui m'a interpellé depuis la semaine dernière. C'est le niveau des 1895. Et pour moi, c'est que tel que les choses sont en train d'aller, on pourrait effectivement avoir une très superbe hausse, n'est-ce pas, avec le gold. Il faudra juste faire très attention à ce qui peut se passer. Mais encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je tiens à rappeler. Il faut faire les choses de manière adéquate selon ta stratégie. C'est très important. Donc, pour moi, a priori, je vois bien que le gold pourrait aller à la hausse, il pourrait persister à la hausse. Donc, là, sur le coup, je vais surveiller clairement ce qu'il y a lieu de faire, ce que je peux faire à mon niveau pour pouvoir attraper de manière considérable, de manière stratégique, le gold. Donc, mais ce qu'on peut voir déjà pour la journée d'aujourd'hui, il y a eu pas mal de secousses, n'est-ce pas? On a eu une tentative d'aller à la hausse avec le gold, mais une chute brutale dès lors que l'annonce sur le unemployment claim est sortie. Et donc, à côté de ça, maintenant, on a, comme j'ai dit, demain une annonce très importante sur le non-farm payroll. Donc, si on revient sur la journée de demain, on va se rendre compte que le non-farm payroll va certainement être l'une des annonces les plus prépondérantes et il faudra réellement faire attention. A priori, ce qu'on attend, c'est quelque chose d'assez positif dans ce cas-là parce que quand je vois déjà le non-farm payroll en ADP, ça peut être intéressant. Quand il dit non-farm payroll, ça voudrait tout simplement dire le nombre d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis. Donc, ça peut être le secteur manufacturier, ça peut être le secteur des services. Donc, donc du coup, euh, voilà, on peut voir que le taux de chômage pourrait augmenter de 10 bips, n'est-ce pas? Donc, on pourrait passer de 5,2 à 5,3, ce qui pourrait se traduire donc par une baisse supplémentaire des indices, attention. Mais à côté de ça, on voit le non-farm payroll change, n'est-ce pas? Qui pourrait être un peu plus bas, le nombre d'emplois qui sera un peu plus bas. Mais à côté de ça, non, ça c'est le... Oui, donc, non, attention, le 5,3 c'est du côté du Canada, donc on pourrait avoir une hausse du chômage du côté du Canada, mais une tentative de baisse du chômage du côté des États-Unis, ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on voit. Donc pour moi, l'annonce qu'il y a sur le taux de chômage du côté des États-Unis, il faudra être très prudent. Encore une fois, c'est une journée de vendredi, c'est une première semaine, et donc du coup, mesure, 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 mesure. Encore une fois, prudence, prudence, prudence. Donc pour moi, ce que je vais dire, c'est que de manière stratégique, j'attends clairement des retournements au cours de la journée de demain. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand je prends le DAX, je m'attends clairement à ce que le prix retourne un peu à la hausse
pour la journée de demain parce que toute la semaine quasiment on a chuté. Donc je m'attends à une correction sur ce marché. Pareil pour le Nasdaq, je m'attends à une correction sur le marché. Pareil pour le gold, je m'attends également à un retournement parce qu'au cours de toute la semaine quasiment, on a tenté de tourner en rond, mais je pense qu'on pourrait remonter progressivement. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme aperçu actuel. Donc, pour le moment, pour dire, dans l'ensemble, on s'attend à une augmentation du chômage. Donc, ce qui va se traduire forcément par une chute des indices de manière globale. Sur les paires de devises, ce sera un peu plus mitigé. Et n'oubliez pas qu'on se rapproche de l'été, de la période d'été, c'est-à-dire la période d'août qui est une période où on doit accorder un peu plus de prudence dans nos trades, n'est-ce pas? Donc, du coup, faites très attention dans les trades que vous prenez, ça pourra potentiellement vous sauver. Donc, beaucoup de courage en tout cas à toute la team, beaucoup de courage à toute la famille. Surtout si tu as aimé cette vidéo, partage au maximum et surtout n'oublie pas que samedi 8 juillet à partir de 18h30, on aura notre live exceptionnel où on va partager les loi du succès. Donc, je serai avec un de mes grands mentors qui a eu à contribuer énormément dans mon processus de succès. Et je voudrais que vous ayez l'occasion de le rencontrer et de pouvoir bien sûr écouter ce qu'il a à partager avec vous et que vous ayez vraiment l'occasion de pouvoir prendre au maximum de ce qu'il va vous donner en termes de conseils, en termes d'éléments clés que vous devez suivre de près pour pouvoir bien sûr avoir du succès dans tous les projets, pouvoir muscler surtout ton cerveau. C'est le plus important. Que tu fasses le trading, que tu sois dans d'autres projets, le plus important, c'est d'avoir un mental en béton armé encore une fois. Encore une fois, je tiens à préciser, si tu as aimé la vidéo, partage au maximum. Si tu as aimé la vidéo, like. Si tu as aimé la vidéo, je voudrais voir le maximum de hashtag AfroForex en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et on va se dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!